Ciné Junior. Il y a ça aussi. Il y a ce film que je pourrais voir. Oh, je pourrais voir ça aussi. Ça fait beaucoup de films à voir au Festival Ciné Junior. Comment on fait pour sélectionner des films? Comment bien choisir? Si ça ne semble pas forcément évident pour moi, ça ne l'est peut-être pas pour vous non plus. Besoin d'aide pour répondre à vos questions? Honor à Weave 15. Mais oui, toi qui es programmatrice pour Carlotta Film, tu sauras sans doute m'éclairer concernant les questions de programmation de films. Bonjour, je m'appelle Nora, j'ai 37 ans, je vis à Paris, je suis originaire d'Ardèche, j'ai 2 enfants, je travaille chez Carlotta Film, qui est une société de distribution de films. J'y travaille depuis 14 ans et avec une super équipe de 10 personnes. La programmation de films, c'est quoi concrètement? Alors, la programmation, ça se fait donc au sein d'une société de distribution. La distribution, c'est l'étape de la vie d'un film qui est entre la production et la salle de cinéma, là où est vu le film par le spectateur. Et donc la programmation d'un film, ça consiste d'abord à lui choisir une date de sortie et puis ensuite il faut le montrer, en parler aux salles de cinéma qui est donc pour nous la finalité et dans une salle de cinéma, ça s'appelle aussi un programmateur d'ailleurs, une programmatrice et voilà, donc on essaye de leur en parler le mieux possible pour qu'ils aient envie de le programmer. C'est aussi le montrer dans des festivals parce que ça peut aussi faire partie de la vie d'un film un petit peu avant, qu'il soit montré dans des petits, des grands festivals à l'international en France. Et une fois que le film est sorti, une partie du travail aussi, c'est d'essayer d'obtenir le plus de séances possible et à des horaires qui conviennent. C'est-à-dire que, par exemple, un film jeune public comme Ernest et Célestine, on va demander à ce qu'il soit pas passé le dimanche à 22h. Et à l'inverse, un film d'horreur, ça serait pas judicieux de le mettre le dimanche à 11h du matin. Donc voilà, c'est un petit peu en fonction de la typologie du film. On essaye qu'il soit le mieux représenté possible dans la salle de cinéma. Le programmateur, c'est aussi parfois accompagner les équipes de films dans la salle de cinéma pour une avant-première, une rencontre. Donc voilà. Après, il y a plein de petites tâches aussi, d'envoyer des affiches, des cartes postales dans les salles de cinéma. Comment on devient programmateur? Alors, il n'y a pas d'études particulières. Je crois qu'il faut aimer le cinéma, aimer défendre le cinéma et puis aussi un peu aimer être dans un bureau devant un ordinateur. C'est une partie administrative, donc il faut un petit peu de tout ça. Chez Carlotta Film, quel type de film vous programmez? Alors, chez Carlotta Film, on programme des films de patrimoine, c'est-à-dire des vieux films. On fait des ressorties, donc des films qui sont sortis une première fois dans les années 70, dans les années 10, et des films du monde entier avec, c'est vrai qu'on est plus porté en ce moment sur le cinéma asiatique et le cinéma européen aussi avec, Pasolini, Bergman, des grands auteurs comme ça. Vous avez des exemples de films que vous sortez là en ce moment, par exemple? Alors, on va sortir 3 films de Jeanne Moreau, puisque Jeanne Moreau a aussi réalisé des films qui sont peu connus. On va aussi sortir des films d'un réalisateur philippin, aussi très inconnu, qui s'appelle Mike de Leon et qui a réalisé beaucoup de films dans les années 80. Voilà un petit peu les exemples de nos prochaines sorties. Vous voyez donc, Jeanne Moreau, philippin, ça peut être très, très différent. Et justement, sur quels critères vous les sélectionnez, les films? Alors c'est le patron qui choisit les films, mais en priorité, c'est vrai qu'on choisit des films qui ont été restaurés, donc qui sont pour qu'on puisse les voir tels qu'ils étaient à leur sortie, les voir et les entendre. Mais c'est un petit peu en fonction des envies et effectivement des dernières restaurations. Est-ce qu'il y a un film que vous avez programmé dont vous êtes particulièrement fier? Je pense La Porte du Paradis de Michael Cimino. C'est un film qui est magnifique, mais qui a eu une première vie un peu difficile. Le film a coûté très cher, trop cher, et a pas forcément eu un succès public à sa sortie. Quand on a décidé de le ressortir en 2015, on avait fait venir le réalisateur Michael Cimino en France. Et il était très ému de voir des salles pleines en France et on était aussi très émus. C'était vraiment un homme très sensible et très intelligent. Euh, et ouais, c'était vraiment des grands moments, les rencontres avec le public en France, ça a été ouais, un très bon souvenir pour moi.
Est-ce que vous auriez des conseils pour nos jeunes auditeurs qui souhaiteraient devenir programmateurs de films? Alors c'est un peu évident, mais il faut aimer le cinéma, bien sûr. Il faut voir beaucoup de films. Il faut voir des vieux films aussi, c'est important, hein, pour avoir un peu toute une idée du patrimoine. Et puis, oui, il faut aimer défendre les films et je pense qu'il faut aussi avoir conscience que ça reste une industrie. Donc, défendre un film, c'est aussi pouvoir défendre ses atouts esthétiques, mais aussi ses atouts commerciaux. Voilà, on reste effectivement dans une industrie, il faut vendre les films aussi quelque part. C'est pas très joli à dire, mais ça fait partie aussi du travail de vendre. Quel serait le meilleur film pour partir à l'aventure selon vous? Mais je pense que ça serait, Jean de la Lune, qui est l'adaptation de Tom Ungerer. Je trouve que venir de la Lune, aller sur Terre et de la Terre revenir sur la Lune, c'est une très, très grande aventure. Donc oui, Jean de la Lune. Merci beaucoup Nora, j'y vois beaucoup plus clair concernant la programmation d'un film. Et en parlant de programmation de film, en voilà un qui est programmé au Festival Ciné Junior et que je vous conseille chaudement. Il s'agit de Wendy de Ben Zetlin. J'avais déjà été fasciné par son magnifique film Les Bêtes du Sud Sauvage, et redécouvrir le conte de Peter Pan en version Zeitlin a été un bonheur. D'autant plus que le personnage principal n'est autre que Wendy. On la suit alors dans son périple, pour fuir son quotidien morose, dénué de magie, et accompagné de ses petits frères James et Douglas. Mais où se rendent-ils alors? Ils prennent la direction d'une île mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir, et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Tu te rappelles la voix dans ta tête? Celle qui disait « Éclipse-toi ». Wendy, attends! Où est-ce qu'on s'arrête? T'es dans une aventure, y a pas d'arrêt. C'est d'ici qu'elle vient. Ainsi naquit la légende de Peter, le garçon qui ne voulait pas devenir grand. Féerique à souhait. À demain pour notre dernier épisode de la saison. À bientôt les marmots. Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma. Cet épisode contient un extrait du film Wendy de Ben Zetlin, dont les droits sont détenus par Condor Film.